Ishtabar chez moi, les amis, question extraordinaire. Est-ce qu'on a le droit de dire sur soi-même, pourquoi Hachem, tu m'as fait comme ça? J'ai le sang un petit peu trop chaud, un peu trop caractériel, un peu trop dans ce qu'on appelle la tacharout, la compétition. Toute ma vie, c'est une guerre. Mais j'ai un sale caractère. Des fois, on m'appelle le mchon de service ou bien la mchon de service. Hachem, trop de tristesse dans mon cœur. Pourquoi tu m'as pas fait joyeux, papa? Pourquoi tu m'as pas fait joyeuse, papa? Est-ce qu'on a le droit de parler comme ça, les amis? Ou bien c'est complètement interdit? D'un côté, ça aide à évoluer. De l'autre côté, c'est se tirer une balle dans le pied. Où se trouve l'équilibre? Réponse à travers la paracha Bessiata Dishmaya. Mais avant tout, ce cours est dédié, avec l'aide du ciel, aux Zivou Gagoun, un magnifique mariage et une magnifique santé pour Ruth, Chaya, Bat Karin Rachel. Que Kadosh Baruch Hu l'accorde toutes les brachot. Amen, Ken Yaratzon. Les amis nous dévoilent le Baal Shem Tov Akadosh. Toute ta vie, elle ne sera pas comme tu veux. Elle sera jamais monotone. Tu vas passer par 42 étapes. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a marqué dans notre paracha, Elle Massé Ben Israël. Le peuple d'Israël est constamment en déplacement, constamment en voyage. Dans la paracha, dans le désert, dans notre vie, dans le désert spirituel des fois. Il y a 42 étapes à franchir, les amis. Qu'est-ce que ça veut dire? Des fois, tu es à un endroit pendant 10 ans, à un travail, dans une maison, et d'un coup, ton propriétaire il te dit, dégage. Je ne peux plus le garder. Je vends la maison. Et là, tu lui réponds, mais j'ai ma communauté, j'ai mes amis, j'ai ma famille. Tu peux me jeter comme ça? À ton travail, ton patron te dit, on ne peut plus vous garder, monsieur. On ne peut plus vous garder, madame. Et là, tu dis, comment je vais faire, Hachem? Ça fait 15 ans que je travaille là-bas. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Les amis, la réponse, elle est tout simplement que tu as fini ton étape, tu as fini ta mission là-bas. Tu as assez étudié, tu as assez réparé tes traits de caractère, tu as assez fait de brachot à l'endroit où tu étais. Donc tu as réparé toutes les étincelles de sainteté à l'endroit où tu te trouvais. Maintenant, c'est fini. Tu dois passer à une seconde étape, à un second endroit. Et il y en a 42, les amis. Et la destination finale, elle s'appelle Eretz Israël, dans notre paracha. Deuxièmement, qu'est-ce que ça veut dire, les amis? Tout le temps en déplacement. Tout le temps en déplacement vers soi. C'est un voyage, les amis, qui est extraordinaire, qui dure toute une vie, vers notre trait de caractère. Vous savez, des fois, la colère, elle se réveille à l'âge de 30 ans. Des fois, elle se réveille à l'âge de 40 ans, suivant la responsabilité, suivant les soucis que tu as. Mais avant, tu n'étais pas coléreux avant de te marier, avant d'avoir des enfants. Tu étais un petit prince, une petite princesse. Mais maintenant, tu sautes en l'air. Pourquoi? Parce que la Kadosh Baruch Hu a décidé que tu dois commencer à réparer ce trait de caractère. Au cas où vous ne savez pas, chaque juif d'Israël est venu dans ce monde pour réparer 7 traits de caractère en tout. Le premier, ça s'appelle les amours et plaisirs interdits. J'aime trop le mal, Hachem. Trop de plaisirs charnels qui sont interdits. Mes yeux, je suis en train de les brûler sur Internet. Et pas que sur Internet. J'aime ce qui n'est pas bon pour moi. Comment on répare ça, les amis? Vous direz Rabbi Nachman de Breslev, on t'a donné l'amour dans ton cœur pour que tu puisses aimer les bonnes choses. Ta famille, ta femme, ton mari, tes enfants, Israël, la Torah et celui qui a donné la Torah, Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le vrai amour qui construit et qui ne détruit pas. Deuxièmement, les amis, la colère, l'impulsivité, l'agressivité. Un jour, ça se réveille en nous. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas d'où ça vient. On est très éprouvé. On dit à Akadosh Baruch Hu, pourquoi tu m'as fait comme ça? Hachem te répond, je t'ai fait comme ça pour que tu répares cette chose-là. Je veux que tu passes par là. C'est moi qui ai décidé que maintenant tu vas être un petit peu impulsif. C'est moi qui ai décidé que ton kaas, ta colère va se réveiller d'un coup. Et je veux que tu te contrôles, mon fils. Je veux que tu te contrôles, ma fille. À l'endroit où je t'ai mis. Ne t'enfuis pas. C'est l'endroit où je te mets aujourd'hui pour que tu répares cette chose-là. Les amis, on continue. Il y a l'orgueil qui arrive après. D'un coup, on sent qu'on est orgueilleux. On sent que c'est nous qui gérons toute notre vie. À une certaine étape de notre vie. Quand je vous te dis, je veux que tu sois comme ça. Ça me fait plaisir de te voir avec de l'orgueil. Juste, je veux maintenant que tu répares l'orgueil. Avant, ce n'était pas dans ton cœur. Maintenant, c'est dans ton cœur. Et je te dis pourquoi. Tu as un gros travail à faire à cette étape précise de ta vie. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui te font des compliments tous les jours aujourd'hui. À qui tu dois cette chose-là? À qui tu dois redonner le kavod? C'est moi qui t'ai donné toutes tes qualités. Répare ton orgueil. Les amis, apprendre à ce qu'on appelle la compétition. Combien d'années dans ta vie tu peux te battre et essayer d'être le meilleur? Et essayer de faire le meilleur. Essayer d'être le plus beau, la plus belle, celui qui gagne le plus d'argent, celui qui est le plus sadique, la plus sadéquette aux yeux du monde. C'est pour qui tout ça? C'est de pas durer toute la vie, les amis. La compétition,
c'est de dévoiler la volonté et la présence d'Hachem dans ce monde. C'est pas pour se dévoiler soi-même. Après, on arrive, les amis, au Brit Kodesh, l'alliance. Des fois, tout va bien, pendant plusieurs années. Tu as même fait tes chouvas. Tu as arrêté avec les bêtises, avec la semence en vain, avec les unions interdites. Et d'un coup, chas v'shalom, ça peut ressurgir dans ta vie. Est-ce que c'est normal, docteur? C'est normal. C'est marqué dans la Torah. Et on t'encourage à comprendre que tu vas aussi t'en sortir. Parce que c'est qu'une étape dans ta vie. Nous dit Rabbi Nachman de Breslev, les amis, un juif est venu dans ce monde pour une seule chose, être éprouvé sur la tentation qui s'appelle luxure. Combien tu vas tenir si tu tiens là-bas parce que tu viens glorifier Akadosh Baruch Hu, parce que Hachem, tu le mets dans ton cœur, tu ne mets pas que dans ta tête, tu fais une bonne tu lui parles. Papa, j'ai besoin de toi, aide-moi. Aide-moi à me garder. Aide-moi à garder ma sainteté. Aide-moi à garder mes yeux. Aide-moi à garder mes pensées, papa. Je sais que c'est pas dans mes mains. C'est toi qui m'as mis là-bas, Hachem. C'est toi qui m'as fait naître avec cette pulsion-là. Et c'est toi qui me l'as refait naître à l'intérieur de moi. Alors, Akadosh Baruch Hu, je fais mon travail. Je viens prier, faire tikkun klali. Je viens faire Edbo des doutes. Je viens étudier la Torah le plus possible parce que la Torah tue le Yetzirah. Quand j'ai compris que c'est une étape à passer, je ne m'angoisse plus. Ça peut durer 1 an, ça peut durer 5 ans. Et alors, fais ton travail. Les amis, la dernière étape, elle s'appelle la royauté. Dernier trait de caractère. La royauté. Est-ce que tu veux être le roi? Est-ce que tu veux être la reine? Une princesse? Qu'on te donne l'honneur. C'est toi qu'on regarde. C'est toi le plus important, la plus importante. Écoutez ce que je dis. Faites ce que je dis. Ou bien faites ce que Hachem dit. Des fois, on étudie la Torah, les amis. On prie. On fait même une bonne des doutes. On sourit à tout le monde. Et pour qui on fait ça, Ishtabar chez moi? C'est pour papa, pour dévoiler sa royauté. Si c'est pour lui, quoi qu'il arrive, je ne m'arrêterai jamais. Mais si c'est pour moi, une réflexion qui n'est pas au bon endroit, et je suis cassé de l'intérieur. Les amis, tout ça, ça va se révéler dans notre vie. Et c'est normal. Donc si on est imparfait, les amis, ça veut dire qu'on est juif. Et on doit accepter cette mission. Je vous dis, les amis, pourquoi on n'arrive pas à faire cette mission? Pourquoi on n'arrive pas à faire ces 42 voyages avec succès? Et à chaque fois, on fait arrêt sur image. Et on arrête de se déplacer. Parce qu'en fait, parfois, on aimerait être différent. On n'accepte pas ce que Hachem nous donne aujourd'hui. Nous dit Rabbi Nachman de Breslev dans Sichot Haran. Un enseignement qui est magnifique, les amis. Un jour, tu vas bien, un jour, tu vas pas bien. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ta mission, elle est de réparer tout ce que tu as réparé avec une rasra atomique dans ton cœur. On veut que tu pries, même quand tu as la rasra atomique. On veut que tu continues à étudier la Torah. Même quand tu ne comprends pas la Torah. Même quand tu ne comprends pas Hachem. C'est comme ça qu'on le veut aujourd'hui. Et il n'y a que toi qui pourras réparer la création. Et cette mission, avec ces traits de caractère. Et personne ne pourra le faire à ta place. Même Rabbi Nachman de Breslev, s'il était dans ce monde, il n'aurait pas pu le faire à ta place. Il n'aurait pas pu faire mieux que toi. Parce que c'est toi qui peux réparer cette étincelle de sainteté qui est perdue aujourd'hui. Donc si tu aimes Shon, c'est que Hachem veut que tu sois Shon. Fais tout pour être Bessimra, mais accepte ta mission aujourd'hui. Continue à te battre, continue à bosser. Demain, tu es dans la joie. Tu as un autre travail à faire. Demain, tu t'enorgueillis. Tu as un autre travail à faire. Chaque jour, les amis, on a une mission. Si on accepte cette chose-là, on va arriver à ce qu'on appelle l'étape finale qui s'appelle la terre d'Israël. La terre d'Israël, selon la Kabbale, c'est le Olam Haba. Mais si on n'accepte pas notre mission et qu'on essaie de faire comme notre prochain, être meilleur comme lui il est meilleur, me dit le Baal Shem Tov, ni ta mission tu vas arriver à faire, ni sa mission à lui. Donc tu vas rien faire. Tu vas rester ce qu'on appelle pauvre d'esprit. Parce que tu as essayé d'imiter les autres de Shalom. Les amis, faisons notre mission dans la joie. Chaque jour dans notre vie, on ne le laisse pas passer. Selon nos Harizal, on a chaque jour un travail différent à faire. C'est pour ça que tous nos traits de caractère sont tous les jours différents. Et on doit prendre ça en compte. Et tout le temps, Bessimra. C'est comme ça qu'Hachem tu me veux aujourd'hui. C'est comme ça que je vais être aujourd'hui. Mais je vais continuer à me battre pour toi, papa. Je ne vais pas lâcher la mission et essayer de faire comme les autres. Shabbat Shalom. מחשבה טובה ודיבור של אמת